la nouvelle moto a pris des nouvelles couleurs cette année. Donc un rouge plus métallique, on va dire, un légèrement plus foncé. Yoshimura et le CERT ont décidé de faire ces couleurs. Et surtout, ce qui change principalement, c'est le numéro 12. Donc on n'a plus le numéro 1 sur la moto, on n'a pas été champion du monde. Donc au lieu de mettre le numéro 2 sur les vice-champions du monde, ils ont préféré mettre le numéro emblématique de Yoshimura qui est le 12. Carbone sur la moto, c'est vraiment sympa. L'année dernière, on avait du noir brillant et là, ils ont remplacé ça par du carbone. C'est vraiment racing, ça plaît. Au début, la moto, personnellement, je ne sais pas si ça me plaisait ou pas ces couleurs et finalement, plus je la vois, plus elle me plaît. Donc voilà, ça change et j'aime bien. Aujourd'hui, le niveau de tous les constructeurs, il a vraiment monté d'un cran. Et notre Suzuki G6R, elle est vraiment ressemblante aux motos de Superbike, même si on n'est pas engagé en Superbike mondial. C'est une moto qui ressemble fortement puisque la fourche, une fourche Öhlins qui est très similaire à celle qu'ils utilisent en Superbike mondial. Les freins Brembo également. Tout ce qui est des pièces annexes, l'électronique, Maniti Marai, c'est pareil, c'est des pièces qu'ils utilisent en Superbike mondial. Et le bras oscillant, les pièces châssis. Et donc c'est une moto, on va dire, au niveau châssis qui est très proche. Alors bien sûr, nous on utilise des pneus Bridgestone qui sont différents. Et après, la puissance moteur, on a également une moto qui est très puissante. Bien entendu, sur les courses de 24 heures, on favorise la fiabilité. Donc on a une moto qui est légèrement descendue en puissance pour la course. Mais sur les courses de 8 heures, on a une moto qui est très proche des motos du Superbike mondial. Et après, bien sûr, la différence principale, c'est les feux. En Superbike mondial, on n'a pas de phare. Ça rajoute du coup du poids. Donc les motos, généralement, sont quand même un peu plus lourdes que les motos de Superbike. On met des pièces un peu plus solides puisqu'on doit faire 24 heures avec. Également les réservoirs d'essence, on a les trappes de réservoir qui sont faites pour remplir l'essence rapidement. Et ça change le poids, la taille et aussi les raccords Stobli, des choses comme ça qui font qu'on puisse changer les roues rapidement. Tous ces systèmes font que ça rajoute un tout petit peu de poids à la moto et bien sûr ça joue un tout petit peu sur la performance. Mais en globalité, ça ressemble fortement. Pour les réglages sur la moto, effectivement, on est 3 pilotes sur la moto, c'est pas comme en Superbike. On doit s'adapter, adapter la moto à tous les 3. Et on voit d'abord la position de conduite, ça va être les hauteurs de levier, de frein et d'embrayage. Et ensuite les positions surtout des cale-pieds, du frein arrière et également du sélecteur. Ça va être vraiment des choses importantes pour nous les pilotes, le poste de pilotage où on va se sentir à l'aise. On a pu jouer aussi aujourd'hui déjà sur l'écartement des guidons où chaque pilote a un peu ses préférences et à trouver un compromis pour que tout le monde soit vraiment confortable sur la moto et puisse avoir une moto qui lui plaît mais aussi qui plaît à ses coéquipiers. Et nous dans l'équipe on a principalement entre Étienne, Sylvain et moi-même le même style de pilotage, tous une petite différence mais on arrive vraiment à avoir une moto qui est bonne pour nous trois et c'est assez facile, on se comprend bien.